philosophique. Il faut considérer d'abord l'homme du point de vue des éleveurs, du point de vue des consommateurs, et enfin on peut parler régulation, législation. Ce qui est nouveau, c'est que la sensibilité qui est en train, sinon de se développer, c'est une sensibilité à sens unique. C'est-à-dire la thèse dominante que l'homme est le bourreau, dont l'animal avec un grand A est la victime. Le bonne conduite consiste déjà à faire des distinctions et consiste à se dire que nous avons des devoirs différents vis-à-vis des animaux qui vivent d'une manière différente. Les porcheries industrielles. Ce sont des lieux abominables, constituant une sorte d'enfer sur terre pour les animaux qui s'y trouvent. Apocalypse now. Apocalypse now. Comment expliquez-vous qu'un agriculteur, un éleveur, se réveille, se lève à 1h, 2h du matin pour aller assister à un animal qui est en train de véler, annuler, mettre bas? À partir d'une certaine taille, en élevage laitier, les animaux ne peuvent plus sortir dehors. Donc, de ce fait, pas tant de la taille et du logement intérieur, mais par le fait que l'animal ne peut plus sortir, qui est un besoin comportemental de pouvoir aller brouter, de pouvoir aller se déplacer, de pouvoir être dehors, là, on a un problème. Et donc, à un moment, il faut aller sur le terrain, évaluer objectivement ce bien-être animal et pas faire de la caricature en disant un grand élevage, c'est forcément pas bien. Une insistance trop exclusive sur le bien-être animal risque de compromettre le bien-être de l'éleveur. 18% d'ADN commun entre l'homme et le chimpanzé. Enfin, c'est faire l'impasse sur les 2% de gènes codants qui font toutes les différences. On a quand même 45% de gènes communs avec la carotte et l'artichaut. Donc ça permet aussi de relativiser un peu les choses.